Cédric Chupin, C2C. Merci de nous rejoindre. Pareil, sous les applaudissements ici. Lutte contre les pollutions marines. Donc, solution pour la protection de l'environnement, évidemment. Chalut en version 2.0 2021, adaptable à beaucoup de monde. Moi, ça m'a plu quand j'ai lu ton dossier, avec aussi, plus que les voiliers, les katas, mais aussi le stand-up paddle, les bateaux à moteur. Donc, nettoyage en cours, c'est parti, 3 minutes. Il a tout dit. Bonjour, mesdames, messieurs. Dépolluer sans polluer. Voilà, je m'appelle Cédric Chupin, j'ai 49 ans, j'ai créé C2C il y a 1 an et demi. Tomcy, c'est peut-être un nom qui vous parle aujourd'hui, c'est l'inventeur de ces chaluts anti-pollution. C'est un ancien patron pêcheur, Thierry Tomaso, un ancien patron pêcheur de Saint-Gilles-Croix-Vie qui a créé cet outil qui a eu l'idée de créer cet outil au moment du naufrage de l'Erika en 99. Et une preuve récente de son efficacité lors du naufrage du Grande America en mars 2019, le préfet maritime a décidé d'utiliser les chaluts Tomcy dès le début du naufrage et ça a été un succès total. Il n'y a pas eu une seule galette d'hydrocarbures retrouvée sur nos plages et sur nos côtes. Donc aujourd'hui, moi je vous présente une évolution de ces chaluts et qui est spécifiquement destinée aux ports de plaisance, marina, ou ports de commerce ou tout autre port, dans l'idée de les aider à conserver ou à améliorer la qualité de leurs eaux. Ce petit chalut à taille individuelle est capable de collecter tout type de pollution marine flottante, hydrocarbures, macrodéchets, déchets plastiques, algues pélagiques, débris de tempête, en fait tout ce qui peut être une nuisance pour la faune, la flore et donc l'homme. Le a été volontairement conçu de manière à ce qu'il puisse être utilisé par des novices, même en termes de navigation, avec très peu de moyens financiers, très peu de moyens techniques. La preuve en images, avec différents tests qui ont été effectués, notamment avec un kayak, un nageur, il fallait en nage tracté, un pédalo, une annexe à moteur électrique, un catamaran, un paddle et une innovation mondiale, puisqu'on a, avec mon partenaire Yadis, testé la possibilité de le faire traiter par leur drone des pollutions. Alors c'était un succès aussi, et d'ailleurs ce partenaire avec qui on a trouvé une formidable complémentarité a trouvé dans nos chaluts une possibilité d'augmenter considérablement leur capacité de collecte, parce que grâce au chalut, la capacité passe de 80 à 150 litres, et on peut récupérer des polluants à partir de 180 microns jusqu'à ce que le filet soit rempli. Vous comprendrez donc, en listant les différents secteurs cibles, qu'il y a un formidable potentiel, et je vais m'évertuer à le faire développer grâce aux économies circulaires, comme ça se fait dans le sud de la France avec des pêcheurs de l'étang de Berck qui récupèrent des plastiques avec nos chaluts pour le compte du start-up parisienne qui les transforme en basket mode. C'est fini, excuse-moi, j'ai presque été obligé de te couper dans cette conclusion. Ouais. C'est passionnant, mais c'est 3 minutes, c'est la même règle. Passionnant et beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il reste des questions? J'en suis sûr avec le jury. Qui prend la main? Boris qui regarde Hervé, qui regarde Boris. Donc vous allez récupérer, j'imagine, différents types de déchets. Est-ce qu'il y a un système de tri embarqué ou c'est la suite qui Ah non, là nous on fournit simplement l'outil qui va permettre de collecter. Après il y a toute une industrie qui est vraiment dédiée à ça, au tri, à la valorisation et même à donner une valeur aux déchets. Et je m'entoure de ce type de partenaires justement. Souvent on nous dit votre outil il est génial, mais qu'est-ce qu'on en fait des déchets? Donc je suis obligé de m'entourer de différents partenaires qui ont ces... Parlez bien dans le micro, cher ami. Je vois que Marion a déjà donné le chiffre 4. J'avais une question sur la dimension innovation, parce que vous avez, enfin, on a eu l'occasion de voir d'autres projets dans les drones notamment. Il y a certains acteurs qui font effectivement des outils dans les ports de plaisance. Et là, j'ai une question sur la manœuvrabilité, parce que c'est quand même un boudin qui est assez large. Ouais. Il y a souvent une problématique quand même dans les ports de plaisance de cheminement qui ne sont pas forcément évidents. Donc vous ne pourrez pas vous aller entre deux bateaux ou autres. Donc c'est quoi un peu votre avantage sur les autres compétiteurs? C'est une bonne question. La complémentarité avec les drones est tout simplement due. On imagine un déversement d'hydrocarbures. Comme tous ces types de pollution, il faut intervenir très rapidement. Avec le drone, il est possible déjà de faire des choses, mais le fait d'avoir des ailes de confinement, on va augmenter considérablement la capacité de collecte.
on va diminuer le temps donc, du coup, d'intervention et il est déconnectable très rapidement. Ensuite, le drone, lui, peut aller se faufiler tout seul entre les coques pour finir le travail. Cet outil, il est dédié au port de plaisance, mais il est aussi destiné à tout ce qui peut être fleuve, lac, rivière, dans la grande généralité. C'est fait pour des eaux calmes. Une dernière question, 40 secondes. En complément, en fait, est-ce que par rapport aux ports qui sont exploités, est-ce que c'est pas sous-dimensionné pour traiter un port? Combien il en faut pour traiter un port? Et c'est vrai que l'enjeu, il est de dépolluer le port. Est-ce que le fait de le faire, on va dire, sans polluer à nouveau, est-ce que c'est vraiment l'enjeu s'il en faut 20 et qu'on n'a pas la capacité d'avoir 20 paddles qui rament, quoi? En fait, tout est adaptable à la dimension des ports et le style de port. Un port de commerce ne va pas avoir les mêmes exigences qu'un port de plaisance ou port de pêche, mais par des petites actions régulières, ponctuelles, voilà, on va se prémunir de pollution visuelle, même pour les touristes ou autres. Il n'en faut pas énormément. Un seul chalut dans un port plaisant, c'est largement voilà, suffisant. un seul chalut, c'est la conclusion qui compte 24 sur 24, 7 jours sur 7. Alors on voit le port de Marseille, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est pas les mêmes. Félicitations, notification, les yeux dans les yeux, le jury, attention, donc est-ce qu'elle elle va donner 4, Marion. Elle avait annoncé la couleur, 4 et 4, 8, 3 et 4, 12, ça fait 15, félicitations, une des meilleures notes.